Donc, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir Voilà. aussi la position, voire l'avis du conseiller économique de la RDC en Chine. Ça fait plusieurs années que vous travaillez en Chine. Donc, j'aimerais bien vous poser cette question toujours dans le même sens, c'est-à-dire ce concept du gagnant-gagnant. Est-ce que vous avez déjà ressenti dans votre expérience de travail et surtout comment interprétez-vous euh, la concrétisation de ce principe gagnant-gagnant dans le cadre de la coopération avec l'Afrique? Monsieur Jockey. D'accord. Merci beaucoup, madame, pour la question et je vais m'empresser de vous répondre. Ce que nous pensons, nous, personnellement, à l'ambassade de la RDC de ce concept, de manière très générale, cette approche renforcera l'amitié, la confiance mutuelle et la gouvernance euh, d'intérêt entre l'État de la Chine et la République démocratique du Congo. Bon, ce concept aidera aussi les pays en développement à renforcer leur capacité de développement autonome. Mais en ce qui concerne la RDC est le premier partenaire. Euh, avec la Chine, nous avons une coopération au niveau des ressources naturelles. Nous sommes le premier partenaire de la Chine en ce qui concerne l'exploitation du cuivre. Euh, Longtemps critiqué parce qu'il y avait un déficit commercial entre les importations et les exportations entre les deux pays. Mais aujourd'hui, pour illustrer un tout petit peu ce propos gagnant-gagnant, je vais faire référence à l'initiative, comme je le disais tout à l'heure, constructive du Conseil d'État chinois, d'appliquer un traitement tarifaire nul sur 98% des produits en importation sur les produits agricoles en provenance de la RDC. Donc, cette démarche, étant initiée par l'administration générale de la douane chinoise, vise à créer une balance. Donc, le gouvernement chinois manifeste cette volonté de vouloir créer cette balance dans les interactions commerciales avec le continent africain à travers la RDC. Je venais de donner cet exemple. Cette balance qui demeurait excédentaire en faveur de la Chine. Donc, cette décision représente un acte majeur qui affirme l'engagement du gouvernement chinois à résoudre les problèmes structurels qui entravaient le développement des échanges commerciaux équitables et inclusifs entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Donc, en conclusion et de facto, nous pouvons dire que la coopération entre la Chine et l'Afrique sur ce modèle gagnant-gagnant constitue un tandem important pour le développement de l'économie et de l'économie mondiale, bien sûr.